Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Démarrons ce bulletin avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui rassurent face à Oman. 4 jours après la défaite contre l'Arabie Saoudite, les éléphants se relancent avec une victoire de but à 0 face à Oman. Un succès essentiellement construit en première période qui redonne de la confiance avant l'entame de la préparation de la CAN 2025 au Maroc. Dès la 9e minute, Oumar Diakité, bien servi par Armel Zohouri, trouve Vakoum Bayo pour l'ouverture du score. Un quart d'heure plus tard, Bayo se transforme en passeur pour Jean-Philippe Crasso, auteur du deuxième but. Solide, concentré et dominateur, les hommes d'Emers Faé ont maîtrisé le match malgré une petite baisse d'intensité en seconde période. Un succès important à l'approche de la CAN où la Côte d'Ivoire défendra son titre dans le groupe F face au Gabon, au Cameroun et au Mozambique. La 11e journée de Ligue 1, le Nassi a ouvert puis refermé ses portes ce week-end avec un nouveau changement à sa tête. Vainqueur de Bouaké FC, la SEC Mimosa a récupéré le fauteuil de leader au FC San Pedro qui a succombé 1-0 à domicile face à l'ES Agboville. Les Cacao Culteurs mettent ainsi fin à une série de 8 matchs sans succès. Après 2 défaites d'affilée, le CO Korogo a renoué avec le sourire grâce à ses chefs-d'œuvre signés Abdul Terra Junior qui permet au Calao du Poro de vaincre 1-0 les Sondia de la SOA. Évoqué la semaine dernière, le Stella continue de broyer le noir. Les Magnans se sont inclinés cette fois devant Zoman 1-0. Sur le tableau, la suite des résultats de la 11e journée de Ligue 1 le Nassi avec notamment la 2e victoire d'affilée du Stade d'Abidjan aux dépens de l'US Chologo et les succès de Sol FC, de FC Oza et de l'AFAD respectivement sur le RCA, l'ISCA et Mouna FC. Dans le bas du tableau, on retrouve l'ES Agboville 8e qui, malgré sa victoire, se trouve 16e derrière le Racing Club qui renoue avec ses vieux démons. La Confédération africaine de football a dévoilé l'identité des 3 finalistes pour le prestigieux titre de joueur africain de l'année. Il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah, d'Achraf Hakimi du Maroc et de Victor Osimhen du Nigeria. Engagé dans les catégories jeunes joueurs, sélection nationale et club de l'année, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre, n'a finalement pas été retenue dans aucune de ces divisions. La cérémonie des CAF Awards 2025, prévue le 19 novembre à Rabat, sera animée par l'artiste béninoise Angélique Kidjo et l'humoriste marocain Wallace. La RD Congo a validé son billet pour les barrages intercontinentaux des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Menés dès la 3e minute par les Super Eagles du Nigeria grâce à la réalisation de Franck Onyeka, les Léopards refont leur retard avec ce but d'Elia Meshak à la 32e avant de complètement renverser la table pendant la séance de tir au but animée par les prouesses de Timothy Fayulu et de Stanley Nwambali mais conclut 4-3 en faveur des Congolais par le capitaine Chancel Mbemba. La cruelle désillusion des hommes d'Eric Schell construit un pont pour ceux de Sébastien de Sabre qui entretiennent le rêve de décrocher sa première participation au mondial depuis 1974. La 21e édition du Kaiden Marathon International du district autonome d'Abidjan se tiendra le samedi 6 décembre 2025 au cœur de la capitale économique du pays. Au cours de la conférence de presse de lancement officiel animée vendredi dernier, le commissaire général Serge Do a annoncé l'introduction d'un marathon complet, notamment la distance de 42,195 km. Une innovation assortie d'une hausse du prize money. Va avoir au moins 2 millions sur les 42. Et que ce soit chez les femmes, chez les hommes, c'est le même montant. Selon Podacier, directeur technique de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, plus de 1000 inscriptions ont déjà été enregistrées sur les 15 000 participants attendus en provenance de plus de 35 pays. Éliminé en 16e de finale lors des championnats du monde, Awixi Rugbagbui est monté sur le podium dans la catégorie des moins de 67 kg aux mondiaux féminins à Malabo. Samedi dernier en Guinée équatoriale, la double médaillée olympique a décroché la médaille de bronze après s'être inclinée 2 manches à 1 face à la chinoise Jiani Singh en demi-finale. Soulignons que lors de la première édition des championnats du monde féminin en 2021, l'Ivoirienne a fini médaillée d'or à Riyad. Observez les valeurs du fair play après une défaite retentissante. Bien plus facile à dire qu'à faire visiblement. La preuve avec ce coup de sang d'Eric Schell, à peine contenu par Sébastien de Sabre, au thème de la séance de tir au but du match Nigeria-RD Congo. Une scène devenue cocasse sur les réseaux sociaux après les explications du technicien malien qui a certainement le 3e œil. Eric, coming towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff members. Could you give us an update on what happened there? During all the penalty decision, the guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him. What did you see? Yeah, something like that, you know, with the À demain pour un autre numéro de la brève sportive.
Bye.